Bonjour et bienvenue dans notre live de ce dimanche 16 février 2025. Je vous salue tous au nom de Jésus et je vous souhaite de vous connecter au Seigneur. Je souhaite que vous puissiez vous connecter au Seigneur, connectez-vous au Seigneur et de aussi connecter dans ce live afin que nous puissions communiquer ensemble. Et je crois de tout mon cœur que ça vous accordera, vous apportera l'édification, la force et l'exhortation. Aujourd'hui, c'est notre thème, suite numéro 6 de notre live sur le relais. Relais numéro 6, on parlera aujourd'hui du bâton de Moïse. Amen. Alléluia, gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Avant de parler du bâton de Moïse, je vais revenir faire une sorte de synthèse sur mon live d'il y a 3 semaines où je parle de 4 coureurs. Alors, il y a eu 4 coureurs dans toute l'humanité qui symbolisent le parcours des élus, des enfants de Dieu. Alléluia. Et chaque coureur symbolise notre marche sur la terre, notre parcours, notre course. L'apôtre Paul dit que je ne cours pas comme à l'aventure. Alléluia. Nous sommes comme dans une course selon les livres, l'épître de Paul aux Corinthiens. Nous sommes comme une course. Nous courons. Alléluia. Mais certains courent comme des aventuriers. Mais Paul, lui, il courait avec détermination et suivant les règles de la course. Je vous ai dit que pendant ces séances de relais, que la course de relais est une course très stratégique, notamment le 4 x 100 mètres, où chaque coureur, chaque concurrent doit respecter la ligne qu'on lui a donnée. Celui qui est la ligne 5 ne peut pas impiéter ou faucher la ligne 4 ou 6. S'il est fait, il est disqualifié. Autre chose, lorsque le premier prend le bâton pour courir, afin de donner au second, ils ont 30 mètres avant de passer le bâton à l'autre concurrent. Donc tout ça, ça doit être respecté. Si ce n'est pas respecté, on est disqualifié. Autre chose, lorsque le bâton est tombé, le coureur qui a fait tomber le bâton doit retourner là où le bâton est tombé, ramener le bâton pour donner au second, au troisième, au quatrième. Et dernière remarque, pendant la course de relais, il est important de courir sur le temps. Alléluia. On doit courir vite pour finir. Voilà pourquoi lorsque le relais tombe, les concurrents abandonnent. Et lorsqu'on court avec la course de relais, on représente sa nation, son pays. Donc lorsque nous courons, nous représentons le royaume des dieux. Amen. Alléluia. C'est très important de considérer la course de relais. C'est une course très, très stratégique. Non pas qu'il faut courir vite, mais il faut courir bien en respectant les règles de distance et des passages de relais. Et pour finir, la course de relais, ce n'est pas les 4 coureurs qui gagnent. Non, c'est le relais qui gagne. Alléluia. Si le relais est tombé, la course est finie. Parce que tu n'as pas le temps d'aller ramasser entre les autres courses. C'est une course qui a 4 x 100 mètres. 100 mètres est couru en 10 secondes. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? 10 secondes x 4, ça fait 40 secondes. Donc, en 40 secondes, les 4 coureurs ont fini le coup. Donc, si tu fais tomber le relais, le temps d'aller ramasser, de revenir, vous êtes disqualifié et vous ne pouvez pas gagner la course. Alors, l'apôtre Paul nous dit que je ne cours pas de manière à courir, mais pour le gagner. Pour gagner la course. Donc, lorsque nous courons, nous engageons dans la course. Le but numéro 1, ce n'est pas être disqualifié. L'apôtre Paul l'a dit dans le livre des Corinthiens. Alléluia. Alléluia. Mais c'est celui qui ne court pas par rapport aux règles données ou établies, il est disqualifié. Amen. Donc, chaque parent qui m'écoute, tu as l'obligation de courir dans le règle. Selon les règles, sinon, tu dois passer le relais à qui? Et ici, on a défini les 4 coureurs. Abraham, Moïse, Jésus
et le Saint-Esprit. Laissez-moi vous faire une sorte de synthèse là-dedans. Abraham a été appelé, il avait 75 ans. Genèse chapitre 12. Il avait 75 ans, le verset 4 le dit clairement. Genèse 12, le verset 4 dit clairement, on donne son âge. Il faut vraiment essayer de voir le parcours de chaque coureur pour comprendre qu'on n'a pas tous la même course ou le même parcours. Genèse 12, verset 4 dit, Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot était avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Maintenant, lisons Genèse chapitre 25. Alléluia. Genèse 25, verset 20. Genèse 25. Attendez. Disons Genèse. Non. Attendez. Je vais parler. Non. Genèse, lorsqu'Abraham est mort. Alléluia. Il s'est marié avec Ketura, chapitre 25 de la Genèse. Et après avoir vécu avec Ketura, ils ont eu 6 enfants. Amen. Ils ont eu 6 enfants. Et Abraham a vécu jusqu'à 175 ans. Genèse chapitre 25, verset 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 475 ans. Dans d'autres termes, Abraham a eu un parcours de 100 ans. Amen. Il a commencé son parcours, il avait 75 ans. Et il a couru pendant 100 ans. Il est mort à 175 ans. Le calcul est bien fait, est facile. Il a commencé la course, il avait 75 ans. Il a fini la course, il avait 175 ans. Moïse a commencé la course, il avait 80 ans. Lorsque Dieu l'a appelé d'une manière effective, Moïse a vécu 40 ans en Égypte. Il est né en Égypte. Il a fui l'Égypte parce qu'il voulait défendre un Israélite, un compatriote, un frère qu'il a découvert qu'ils étaient ses frères, parce qu'il a grandi comme un Égyptien. Et lorsqu'il a vu que l'Égyptien maltraitait un Hébreu, il a tué l'Égyptien. Et quand cette affaire a été rendue publique, il a été recherché pour être tué par Pharaon. Il a fui dans le pays de Madian. Et là, il a vécu 40 ans. Et quand il a eu 80 ans, Dieu l'a appelé. Dieu a appelé Moïse à 80 ans, alors que Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Alléluia. Pour dire que on ne peut pas travailler pour Dieu, avec Dieu, sans avoir la maturité. Abraham avait 75 ans quand Dieu l'a appelé. Moïse avait 80 ans. Abraham a couru pendant 100 ans. Moïse a couru pendant 40 ans. Amen. Donc Moïse a eu une course de 40 années dans le désert. Alléluia. Moïse a commencé sa course à 80 ans. Il a fini à 120 ans. Abraham a commencé sa course à 75 ans. Il a fini à 175 ans. Alléluia. Donc c'est très important. Déjà là, on nous montre l'exemple que on commence la course dans sa majorité. Jésus a commencé sa course à 30 ans. Amen. Alléluia. Donc on voit que les époques évoluent. Plus le monde avance, moins on vit longtemps. Abraham a vécu jusqu'à 175 ans. Il a commencé à 75 ans. Il a fini à 175 ans. Alléluia. Moïse a commencé à 80 ans. Il a fini à 120 ans. Amen. Mais il faut savoir qu'ils ont eu des choses, des couacs. Abraham, à l'âge de 75 ans, a commis beaucoup d'erreurs qu'il fallait réparer. Donc, entre les 75 ans et 100 ans, Abraham a eu presque 25 ans d'apprentissage, où il a fait beaucoup d'erreurs, il a fait des mauvais choix. Il est parti en Égypte avec Sarah, il s'est caché, il est parti chez Abiram. Il a montré que Sarah était sa soeur, même si elle était sa famille, c'était sa femme. Il voulait cacher parce qu'il avait peur de la mort. Donc Abraham a commis beaucoup d'erreurs
jusqu'à ce que Dieu dit, Abraham, sois intègre. Dimanche dernier, Dieu parlait d'Abraham, homme, Abraham, âme, et Abraham, esprit. Alléluia. Abraham, homme, devait devenir Abraham, esprit. Mais entre Abraham, homme, et Abraham, esprit, il y avait Abraham, âme. Donc on a vu que, dimanche dernier, on a vu que Abraham, esprit, avait commis les mêmes erreurs qu'Abraham, homme. Qu'il fallait que Dieu l'a amené à corriger. Et Dieu l'a amené à être intègre, dans l'intégrité. Donc Abraham a eu un parcours. Et dans le parcours d'Abraham, il a su sonder ou puiser en lui-même. Bien aimé, il est temps que tu puisses puiser en toi-même. Parce que le premier ennemi de ta vie, c'est toi-même. Et on l'étudie dans la science de ce qu'on appelle la philosophie, hein? Dans la science humaine. Alléluia. On apprend ça, qu'on parle des trois fonctions ou trois instances humaines qui provoquent en nous-mêmes ce qu'on appelle le combat intérieur. On a les ça, on a les moi et on a les surmoi. Et ces trois instances, par moments, s'opposent, où il y a un combat intérieur qu'il faut vaincre. Il y avait un combat intérieur dans le ventre de Rebecca. Alléluia. Entre ses jumeaux, entre Ésaü et Jacob, qui se battaient dans les ventres. Il y avait aussi un combat intérieur entre Abraham et Abraham. Donc Abraham ne voulait pas qu'Abraham de sorte, parce que Dieu a parlé à Abraham. Mais Dieu, il devait réaliser sa promesse à Abraham. Donc Abraham devait puiser en lui pour qu'Abraham vienne au monde, vive. Alléluia. Les réalités divines. Oh, les réalités divines, Abraham ne peut pas le comprendre. Il ne pouvait pas le comprendre. Parce que les réalités divines sont les réalités spirituelles, invisibles, que seul Abraham pouvait comprendre. Abraham, qui avait écouté la voix de Dieu, était incapable de saisir toutes les réalités spirituelles qui étaient destinées à Abraham. Voilà pourquoi en toi il y a l'esprit. Celui qui m'écoute là, c'est l'homme. Alléluia. Mais en toi, ton esprit doit être saisi, aiguisé. Et ton âme doit être forgée, éduquée. Alléluia. Tu dois apprendre à éduquer mon âme. Ton âme, pardon. Je dois apprendre à éduquer mon âme. J'écoute souvent Darlene qui chante Seigneur, enseigne, teach my soul. Donc, enseigne mon âme. Très souvent, on écoute les choses, mais on ne sait pas que l'âme doit être enseignée, éduquée, corrigée, balisée, conduite, disciplinée. Parce que l'âme est le passage des choses spirituelles. L'âme doit passer les choses à l'esprit. Voilà pourquoi ton esprit à qui Dieu a destiné les choses ne peut pas le saisir si l'âme n'est pas engagée. Parce que la vraie toi, c'est ton âme. Parce que si tu meurs aujourd'hui, la chair retournera à la poussière, l'esprit retourne à Dieu. Mais ton âme sera jugée. Voilà pourquoi la Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. My goodness. Amen. Alléluia. Alléluia. Abraham avait compris qu'il fallait sortir Abraham. Mais Abraham, homme, avait compris que Abraham, esprit, était valeureux, était le choix de Dieu, était le choisi de Dieu, était le serviteur de Dieu, était l'élu de Dieu, était l'envoyé de Dieu. Mais Abraham, âme, n'avait pas compris. Il continuait à cacher des choses, à vouloir s'esquiver, à vouloir cacher sa femme en l'appelant sœur, parce qu'il avait peur de la mort. Il fallait maintenant que Abraham, esprit, éduque Abraham, âme. C'est un processus. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont un problème avec ces trois instances. Le corps qui l'embellit, l'âme qu'il néglige, l'esprit qu'il ignore. Amen. Tu es là, tu mets des beautés, tu achètes des perruques pour tes cheveux. C'est ça, c'est la chair, c'est le corps, c'est l'humain. Alléluia. Tu vas chez le coiffeur, c'est bien. Mais
Tu nourris ton corps, c'est bien. Mais l'âme aussi mange. Et l'esprit aussi mange. Alléluia. On a dit à Jésus-Christ, Seigneur, mange. Il dit, j'ai déjà mangé ce que vous ne connaissez pas. Donc Jésus nourrissait son âme. Il nourrissait son esprit. L'esprit mange la parole de Dieu. L'âme mange l'éducation de Dieu. Quelqu'un me comprend? Et il faut écrire ça. L'esprit se nourrit de la parole de Dieu. L'eau de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, je suis l'eau de vie. Donc, cette eau-là doit être bue par ton esprit. Je suis le pain de vie. Ce pain-là doit nourrir ton esprit. Mais l'âme est éduquée par les Écritures, la bonne conscience. Alléluia. Par les intérêts de Dieu, par les conseils de Dieu. Alléluia. Je vous donne un exemple. Comment éduquer l'âme, par exemple. L'âme est le siège de quelque chose, hein? D'accord? L'âme est le siège du désir, des affections, des émotions et de la volonté. Tu ne peux rien faire sans volonté. C'est l'âme. Tu ne peux pas aimer ta femme, ton mari, tes enfants, ta famille sans ton âme. Ça, c'est les affections. Les émotions. Tout ces vies amoureuses. Aimer un homme, aimer une femme. Aimer dans le sens de l'amour. Émotionnel. C'est l'âme. Tout ce qui est désir, j'ai envie de manger ceci, cela, c'est l'âme. Alléluia. Donc si l'âme n'est pas éduquée, si tu ne sais pas dire à ton âme, aujourd'hui, dimanche, je ne mange pas. Alléluia. C'est l'âme qui désire manger, mais c'est le corps qui consomme. Qui me comprend? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc l'homme spirituel doit savoir différencier ces trois instances. L'esprit, l'âme et le corps. Donc il y avait trois Abraham. Abraham corps humain, Abraham âme et Abraham esprit. Et sur 100 ans, Abraham, pendant son parcours, pendant son temps de bâton, il a su organiser son corps, son âme et son esprit. Maintenant, aujourd'hui, on parle de Moïse. Alléluia. Voilà, j'ai fait une petite sorte de synthèse avant de passer au deuxième courrier. Nous allons étudier aujourd'hui Moïse. Alors, au début de l'Exode, le livre de l'Exode, chapitre 1, Exode, laissez-moi lire avec vous. Alors, Exode 1, verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il s'accroisse et que s'il survienne une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Verset 12. Exode 1. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par les rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages de champ. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. 15. Le roi d'Égypte parla ainsi aux sages-femmes des Hébreux, nommées Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous verrez sur le siège, il est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille,
laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants dont les mâles. Alors ici, on commence par le parcours de Moïse, qui est un parcours qui annonce ce qu'on appelle la prédestination. Dans la prédestination, il y a le mot destiné. Alléluia. Donc, il faut savoir que dans la vie chrétienne, tout enfant de Dieu a deux choses. Il a un destin et il a une destinée. Ton destin est différent de ta destinée. Ton destin peut être influencé par un être humain, par un homme, mais pas ta destinée. Alléluia. Donc la vie est faite de ces deux choses, le destin et la destinée. Je prends un exemple, par exemple, si aujourd'hui le président français ou le président congolais ou le président camerounais, par exemple, il m'invite, il me dit, Christian, je t'engage comme mon conseiller. Mon destin va changer. Pourquoi? Parce que mon destin de gagner un salaire à moins de 3-4 000 euros peut changer en un salaire de 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros par mois. Donc, recevant 100 000 euros par mois, mon destin change. Parce que j'ai plus de petits soucis. Comment payer ceci, comment payer la voiture, comment payer la maison, comment payer l'assurance. Tous ces petits soucis-là disparaissent. Donc, mon destin change. Je vis une vie assez facile. Donc, le destin peut être influencé par un tiers. Par contre, ma destinée, il n'y a que Dieu qui en décide. Le fait d'avoir 100 000 euros par mois, ma vie change. Mais pas ma vie spirituelle. Pas mon cœur. Mon âme n'est pas transformée. Mon esprit non plus. Alléluia. Donc, la destinée est le cadre réservé à Dieu. On peut changer ton destin, mais ta destinée dépend de ta soumission, ton obéissance à Dieu le Créateur. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas Jésus-Christ dans ta vie, ta destinée est bloquée. Alors, la destinée est l'antichambre de la prédestinée. Donc, tout enfant de Dieu possède une prédestination. On voit ça dans la Genèse, où Dieu va prédestiner un fils, son fils, qu'il appelle comment on dit ça? La postérité. Alléluia. Il dit, sa postérité à la femme va écraser ta postérité à toi, Satan. Donc ici, quand on parle de la postérité ou de la sainte postérité, on fait allusion à la prédestination, une destinée choisie, dirigée par Dieu. Donc Moïse ici avait une prédestination. En lisant la parole de Dieu dans Exode 1, verset 15, on voit que les deux femmes accoucheuses ou les deux sages femmes, leurs noms sont des noms prédestinés. Il y a ici Shifra qui veut dire beauté. Il y a aussi Pua qui veut dire splendeur. Donc on voit ici que les deux femmes qui s'appellent beauté et splendeur, c'est elles qui ont accouché la maman de Moïse. Alléluia. Or, la Bible nous dit que Dieu, Jésus, est le plus beau entre 10 000. Jésus est dans sa gloire, c'est la splendeur. Donc ici on voit que Jésus, le Dieu créateur, Elohim, alléluia, c'est lui qui a accouché Moïse. Alléluia. Donc, Moïse sort de Dieu. Amen. Ici, on voit les deux femmes sont l'image de la prédestination. Donc, la beauté et la splendeur. Amen. Donc, ici, on voit dans la vie de Moïse, qui a le deuxième bâton, le second bâton, que sa vie est une vie de prédestination. Pourquoi? Parce qu'il est né en Égypte. Il a été recueilli dans la famille de Pharaon par la fille de Pharaon. Il a grandi comme un fils du roi. Il a grandi comme un prince. Il a vécu comme un prince. Si vous lisez, pas seulement la parole de Dieu, mais l'histoire, vous allez voir que Moïse était ingénieur. Moïse était un ingénieur architecte.
Alléluia. Ce n'est pas la Bible qui le dit, mais c'est la science qui le dit. C'est l'histoire qui le dit. C'est un vaillant homme. Il a fait des guerres, mais il a aussi construit l'Égypte. En tant que prince d'Égypte, il était promis à devenir même roi d'Égypte. Alléluia. Mais il a abandonné les promesses de la chair parce qu'il avait vu de loin. Il voulait embrasser la prédestination, la destinée que Dieu lui réservait. Il a rejeté le trône. Et il pouvait fuir loin du trône pour embrasser la destinée. Alléluia. Après 40 ans, Moïse était le prince d'Égypte. Vous voyez les 10 commandements. On explique ça assez très bien. Même chose, ils ajoutent certaines choses qui ne sont pas bibliques. Mais vous allez voir que l'histoire de Moïse, d'après les historiens, c'était un homme vaillant, un homme costaud, un homme habile, un homme intelligent, un homme instruit. Pendant 40 ans, il était éduqué dans la cour de Pharaon. Or, à cette époque-là, l'Égypte était la première grande puissance sur toutes les formes. Première force militaire mondiale, première force économique mondiale, première force scientifique mondiale. Jusqu'à aujourd'hui, les pyramides construites à l'époque de Moïse, jusqu'à aujourd'hui, aucun ingénieur ne peut le faire. Parce que les pierres choisies, les pierres utilisées dans les pyramides pèsent des tonnes qu'aucun engin au monde ne peut soulever. Il y a des pierres de pyramides qui pèsent 5000 tonnes. Déjà une tonne, c'est 1000 kilos. 5000 tonnes. Non, une tonne c'est 1000 kilos, une tonne. 10 tonnes, c'est 10 000 kilos. 100 tonnes, c'est 100 000 kilos. Là, il y a des pierres de 5000 tonnes. C'est inimaginable. Il n'y a aucun engin sur la terre qui peut soulever ça. Aucun engin qui existe. Mais on ne sait pas aujourd'hui quelle était la science pour soulever ces pierres-là, là où ça se trouvait, et les déplacer pour former les pyramides. Et les pyramides n'ont pas été cimentées. C'est des pierres entassées. Comment ils ont fait pour les rendre durs et les souder sans ciment? Mais il n'y a que eux qui ont cette science-là. Voilà pourquoi Moïse connaissait cette science. Donc c'était un scientifique à cette époque-là, donc quelqu'un qui avait la sagesse humaine. Alléluia. Donc il a vécu en Égypte pendant 40 ans. Et Dieu a pris 40 ans pour forger l'esprit de Moïse. Parce qu'en Égypte, Moïse n'était pas gardé. Il n'élevait pas les moutons. Parce que son peuple élevait les moutons en Égypte. Les brebis. Mais lui, il ne les faisait pas parce que lui, il était dans la cour royale. Donc Dieu devait lui apprendre le travail de son peuple. Et quand il allait chez Jéthro, il a fait ce qu'il ne faisait pas en Égypte. Alléluia. Et un jour, Moïse allait au même endroit nourrir les brebis de son beau-père. Son beau-père était une descendance d'Abraham. Si vous lisez dans Genèse chapitre 25, vous allez voir que Abraham a eu 6 enfants. On va le lire pour que vous puissiez comprendre bien cette histoire. Abraham a eu 6 enfants avec Ketura. Alors, certains historiens pensent que Ketura c'était une noire. Alléluia. Une femme noire. Amen. Genèse 25, verset 1. Abraham prit encore une autre femme, Ketura. Et lui enfanta 1. Zimran, 2. Jokshan, 3. Médan, 4. Madian. Alléluia. 5. Juta et 6. Chouak. Alléluia. Alléluia. Donc il va avoir 6 enfants avec Ketura. Si on compte Isaac, Abraham a eu 7 enfants. Alléluia. Amen. Et Moïse, quand il a fui, il est parti dans le pays de Madian. Or, Madian était le fils d'Abraham, comme Moïse était le fils d'Abraham aussi, mais par Jacob. Moïse est un descendant de Jacob, parce que Jacob a eu Lévi, et Lévi a eu beaucoup d'enfants jusqu'à Moïse. Donc, Moïse était le fils d'Abraham par Lévi. Ici, les prêtres de Madian étaient aussi
des fils d'Abraham par Madian leur père. Alléluia. Donc Moïse est parti chez ses cousins. Et chez ses cousins aussi, il pratiquait déjà les sacerdoces. Moïse est parti maintenant apprendre les sacerdoces qu'Israël devait pratiquer plus tard dans le désert. Alléluia. Donc Moïse, avant de mettre Aaron comme étant sacrificateur, souvent sacrificateur avec ses frères, des sacrificateurs, sa famille, ses fils, pardon, Moïse connaissait déjà les sacerdoces à Madian. Moïse était dans les sacerdoces pendant 40 ans avant que les sacerdoces lévitiques se mettent en place. Quelqu'un me comprend? Donc, il a appris tout avant tout le monde. Moïse a appris la royauté avant les autres. Moïse, lorsque Dieu l'a envoyé, il connaissait la force de l'Égypte. Parce qu'il était la force de l'Égypte. Alléluia. Il fut la force de l'Égypte. Il connaissait tous les avantages de l'Égypte parce qu'il était prince d'Égypte. Et quand Dieu lui dit, prends ton bâton, jette-le par terre, il le jette, ça devient un serpent. Il voulait fuir, Dieu a dit, prends-le par la queue. Dangereux, mais il l'a fait. Le serpent est redevenu un bâton. Pour dire que le bâton de Moïse est devenu le bâton de Dieu. Donc le bâton qui était utile pour le brebis, le bâton là est devenu le bâton pour les hommes. Alors remarquez bien une chose, parce que lorsque nous sommes sur la parole de Dieu, souvent nous ne comprenons pas les termes bibliques. David il prie, il dit dans le psaume 23, il dit ton bâton et ta houlette. Alléluia. Alors on a tendance à croire qu'il avait deux choses. Il avait une bâton d'un côté, d'autre part il avait une houlette. Non, bâton et houlette c'est le même bâton en fait. La houlette c'est la partie crochue du bâton. Hein? C'est courbé. C'était fait pour ramener la brebis qui s'égare. Et les côtés pointus, c'est la partie pour discipliner. Donc les bâtons étaient pour discipliner. La houlette c'est pour ramener. Dieu aussi a ces bâtons-là. Dieu nous discipline par sa houlette pour nous ramener à lui. Et nous discipline par le bâton pour nous corriger. Alléluia. Donc quand David dit dans le psaume 23, son bâton et sa houlette, il parle de la même chose. Hein. Ce n'était pas deux choses différentes. C'était une chose composée en deux parties. Alléluia. Il y a une houlette, comme le parapluie, hein, c'est les parties courbées. Alors. Le côté courbé ça s'appelle houlette. Et le côté pointu du parapluie, c'est le côté bâton. Ça fait très mal, mais c'est pour la discipline. Et le côté courbé, c'est pour ramener la brebis qui s'égare. Donc Dieu nous ramène par sa houlette et nous discipline par son bâton. C'est le même bâton, mais qui a deux fonctions. Alléluia. Donc Moïse, avec ces bâtons-là qu'il a jetés par terre, qui étaient les bâtons de berger qu'il ne connaissait pas en Égypte, qu'il a appris dans le pays des Madian. Donc en Égypte, Moïse a appris la science, la connaissance, l'intelligence, le pouvoir. Mais chez les Madian, il a réappris ce que ses frères pratiquaient. Être berger. Alléluia. Comprendre le comportement de brebis. C'est très important. Il ne peut pas comprendre les hommes s'il n'a pas compris les animaux. Alléluia. C'est très important. Alléluia. D'ailleurs, on peut le voir plus tard où Dieu va utiliser un corbeau pour nourrir Élie. Et Dieu a dit, le corbeau ne viendra plus maintenant. J'ai ordonné à la femme de te nourrir. Quand Élie va chez la femme dit, je n'ai rien à manger, je n'ai rien fait. Donc ici, il y a un menteur. Soit Dieu a menti à Élie, soit la femme a menti à Élie. Mais comme Dieu ne ment jamais, donc c'est la femme qui a menti. Dieu a dit, j'ai ordonné à la femme de te nourrir. Mais la femme a dit, moi je n'ai rien de préparé. Alléluia. Donc quelqu'un avait menti. Oh, Dieu avait envoyé Élie pour une seule mission, c'est arrêter la mort de la femme. La femme, elle devait manger avec son fils. Les deux devaient manger le repas de la mort. Ce qui lui restait à vivre, il devait le donner à Élie, il devait manger en premier. Si Élie mangeait la mort à la place de la femme. La preuve, Élie a mangé la mort, il n'est pas mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Élie a mangé la mort de la femme. Élie n'est pas mort, Élie est monté au ciel. Amen. Bien aimé, bien souvent, un homme de Dieu qui te dit, fais ça, ne pense pas qu'il est là seulement pour te bouffer l'argent. Non. Très souvent, Dieu veut nous donner, mais il veut éprouver notre foi. Alléluia. Alléluia. Moïse aussi était éprouvé dans sa foi. Moïse qui a vécu dans l'opulence, dans la richesse, dans l'élévation de la gloire. Mais Moïse devait passer
par ce chemin de la discipline où on lui donnait des ordres, où il devait amener le brebis le matin, rentrer le soir. Et un jour, il avait décidé dans sa conscience de dépasser seulement le bord, aller au-delà du désert, là où il ne partait jamais. Moïse a vécu 40 ans comme berger, mais il ne partait pas au-delà de ses habitudes. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que les habitudes tuent les attitudes. Le jour où il a décidé d'aller au-delà de ses habitudes, Dieu l'attendait là. Bien aimé, Dieu t'attend au-delà de tes habitudes. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ont adopté tous les 5 heures du matin, je me lève. Ta prière devient une prière d'habitude, une prière religieuse. Je te dis la vérité. Dieu n'est pas comme ça. Avec Dieu, si tu veux te lever pour prier, il faut changer d'heure. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te réveiller. Laisse le Saint-Esprit te guider. Si tu as l'habitude de prier à 4 heures du matin, tu ne pries plus par volonté de Dieu, mais tu pries par religion. Avec Dieu, on n'est pas dans la religion, on n'est pas dans les habitudes. Moïse a changé. Moïse a rencontré Dieu le jour où il a aboli ses habitudes. Il l'a détruite. Alléluia. Les habitudes tuent les attitudes. Dieu n'a pas besoin de tes habitudes, il a besoin de ton attitude, de ta soumission, de ton écoute, de ton intégrité. Abraham avait obéi, même s'il avait mal fait. Il avait pris sa famille, il avait inspiré à sa famille, à son pays, notamment Eliezer. Il a pris sa famille, notamment Lot. Un moment, Dieu est revenu vers Abraham. Il dit, ce que tu fais, c'est très bien, mais il te manque quelque chose. Alléluia. Alléluia. Il te manque quelque chose, Abraham. Ce que tu fais, c'est très bien, mais il te manque quelque chose. La chose que moi, je réclame. Alléluia. On est dans Genèse chapitre 17, verset 1 à la fin. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi, devant ma face, et sois intègre. Abraham avait adopté les choses. Abraham avait obéi à Dieu. Même s'il a obéi en demi-teinte, il a pris Lot avec lui, il a accueilli Eliezer comme héritier, mais c'était secondaire. Dieu lui dit, la voie royale, c'est l'intégrité. Il dit, sois intègre. Ici, ça montre que Abraham avait obéi à Dieu, avait abandonné Lot, il s'est séparé de Lot, c'est bien. Il a cessé de croire Eliezer comme héritier, c'est très bien. Mais Dieu a dit, non, il te manque une chose. Sois intègre. L'intégrité, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Et ça, quand Abraham avait compris cela, il commençait à comprendre Dieu. Mais il va encore tomber dans Genèse chapitre 20, où il va mentir. Alléluia. Au sujet de Sarah. À Abiram. Hein? Alléluia. Alléluia. Et Dieu va encore le corriger. Il dit, ça là, mensonge ne peut pas cohabiter avec l'intégrité. Sois intègre, ne mens pas. Alléluia. Donc on voit que dans le parcours d'Abraham, premièrement, il devait puiser en lui et il était Abraham pour voir Abraham l'esprit. Après avoir vu Abraham l'esprit, Abraham devait puiser en lui pour faire des Abraham intègres. Alléluia. Très important. C'est pareil avec Moïse. Moïse devait commencer à accepter que Dieu brise tout ce qu'il avait appris en Égypte. Il avait appris les choses. Il était ingénieur, il était architecte. C'était un homme qui connaissait les choses. Il était un historien. C'était un combattant. Il connaissait des choses. Il est passé par un parcours élogieux, glorieux, magnifique, excellent. Mais malgré son excellence, il avait besoin de la connaissance. L'apôtre Pierre dit, ajoutez à votre foi la connaissance. On ne connaît pas tout.
Moïse était un homme éduqué, instruit, intelligent. Mais Dieu voulait lui apprendre autre chose. Alléluia. 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 Et Dieu a fait ça avec tous ses serviteurs. On le voit avec le fameux prophète qui est élu. Le prophète qui voulait parler à Ninive. Le prophète de Ninive là. Allô? Alléluia. Dieu lui a appris à comprendre qu'une plante était plus importante qu'un être humain. Alléluia. 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 Jonas. Alléluia. Jonas ne voulait pas prêcher aux Ninivites. Et Dieu lui a appris l'importance d'un être humain. Hein, un gêné qui va faner. Et Jonas maintenant va être soucieux par rapport à une plante qui était fanée par le soleil. Et Dieu lui a fait la comparaison entre la plante qui peut mourir et les hommes qui peuvent mourir et perdre la vie éternelle. Jonas a appris. Et Dieu nous apprend aussi les choses comme ça. Abraham avait tout appris à Dieu, mais il lui manquait l'intégrité. Il a appris l'importance de l'intégrité. De la même manière, Moïse avait les choses qu'il connaissait, qu'il avait maîtrisées, mais il devait apprendre l'importance de la pureté. Alléluia. Dieu lui a appris cela. Alléluia. Donc, dans le parcours d'Abraham, il y avait beaucoup de choses qu'Abraham a appris. Il devait comprendre qu'il était Abraham, il devait devenir Abraham. Il était Abraham, il devait trouver en lui les Abraham, qui était différent d'Abraham, qui avait écouté la voix de Dieu, qui était différent d'Abraham, qui sommeillait en lui. Abraham devait être discipliné. Abraham, esprit, devait être enseigné. Alléluia. Donc, quand Abraham a compris ça, il a vécu avec une fin heureuse. La Bible dit qu'il a une vieillesse remplie. Alléluia. Très remplie. Je peux vous le lire dans Genèse chapitre 25. 25 verset 7. Voici le jour des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours. Amen. Rassasié des jours. Heureuse vieillesse. Pourquoi? Parce que tout au long de son parcours, il a appris des choses. Il a appris l'importance de croire en Dieu. Parce qu'Abraham avait trois choses qu'il devait respecter. Premièrement, la promesse de Dieu. La promesse de Dieu est liée à l'obéissance à Dieu. Alléluia. 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 Quelles que soient les années, tu dois obéir. Et l'obéissance est liée à la soumission à Dieu. Amen. Donc, il y avait ces trois choses-là. La promesse, l'obéissance, la soumission. Et Dieu va ajouter une quatrième chose, l'intégrité. Abraham a appris ces quatre choses pendant 100 ans. Amen. 100 ans. Amen. 100 ans, il a appris ça. La promesse est là, mais elle dépend de celle à qui elle a été donnée. La promesse était donnée à Abraham, mais elle dépendait d'Abraham. Donc aussi, l'autre qui n'avait pas compris ça, il était toujours dans l'attente et dans l'ajournement. Il a journé ses jours. Dieu a parlé à Abraham. Abraham, il avait 75 ans, mais c'est à 100 ans qu'il commençait à comprendre. Alléluia. Que dans la promesse, dedans, il y a l'obéissance, la soumission. Et dans la soumission, c'est la conformité. Il faut se conformer à l'alliance de Dieu. Et l'alliance de Dieu, c'est la circoncision. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, pendant 100 ans, il était dans l'école de Dieu. Le premier coureur, pendant 100 ans de pèlerinage, 100 ans de service, il a appris ces choses-là. Lisez la Genèse. Vous allez voir, Genèse chapitre 12 jusqu'au Genèse chapitre 25. Lisez cela. Ces 13 chapitres, alléluia. Vous allez voir qu'Abraham, pendant ces 13 chapitres, il a appris à se soumettre à Dieu, à se conformer à Dieu, à écouter Dieu. Il a appris l'importance de la pureté, l'importance de l'obéissance, de l'intégrité. Et là aussi, Moïse était à l'école de Dieu, il devait apprendre. Apprendre qu'il était un enfant prédestiné. Parce que ces deux accoucheurs ou accoucheuses étaient splendeur et beauté.
c'était l'image de Dieu. Le trône de Dieu est un trône qui est dans la splendeur et dans la beauté. J'ai toujours dit que Dieu n'est pas assis sur un trône comme nous, on s'assoit. Non. Comme la reine Elisabeth, le feu reine Elisabeth. Non. Comme le roi Charles. Non. Comme le roi de Belgique ou la reine de quel pays, ou comme le roi du Maroc. Non. Non, 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 non. Le trône de Dieu, c'est pas comme ça. Dieu est assis sur des êtres. Alléluia. Chaque côté du trône de Dieu, hein, chaque trône a 4 pieds, d'accord? Comme une chaise à 4 pieds. Chaque pied de trône, c'est un être. Il y a un pied qui est l'image du lion, l'autre pied l'image de l'aigle, l'autre pied l'image de l'homme, l'autre pied l'image de bœuf. Alléluia. C'est comme les 4 évangiles. Donc tout ce que nous faisons ici, nous avons 4 supports, les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alléluia. On a 4 faces de la croix. Alléluia. On a 4 réconciliations. On a réconciliation avec Dieu. Réconciliation avec soi-même. Réconciliation avec son prochain. Et réconciliation avec son environnement. Donc on a les 4 réconciliations. On a 4 parties. Nord, sud, est, ouest. Alléluia. Alléluia. On a 4 côtés de la croix. La croix, c'est la réconciliation. Et on a aussi 4 réconciliations. Réconciliation avec Dieu, réconciliation avec soi-même, réconciliation avec son prochain et réconciliation avec son environnement. C'est très important. Alléluia. Donc là, dans la vie chrétienne, on apprend ces choses-là. Tu peux voir que quelqu'un qui n'arrive pas à se réconcilier avec les autres. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas se réconcilier avec lui-même. Quelqu'un me comprend. Abraham est devenu Abraham. Donc maintenant, il fallait que Abraham puisse se réconcilier avec Abraham. Il y a Simon et Céphas, ou Pierre. Il fallait que Simon se réconcilie avec Pierre. C'est très important. Il y a la femme célibataire et la femme mariée. Alléluia. Quelqu'un me comprend? La femme mariée, elle est différente de la femme célibataire. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas de réconciliation entre les deux, cette femme mariée-là, elle ne pourra pas plaire à son mari. Il faut que Joanna, ma fille célibataire, soit différente de Joanna mariée. Très important. Il faut que Élu célibataire soit différent de Élu marié. Pourquoi? Et Élu célibataire, c'est Élu qui est une femme qui vivait pour se plaire à elle-même. Mais Élu marié doit me plaire à moi. Et si elle n'est pas réconciliée, elle va vivre avec le passé, elle va vivre avec ce qu'on appelle l'individualisme, le célibat. Alléluia. Elle va manger seule, sans penser que mon mari est au travail. Alléluia. Donc, il faut qu'il y ait une réconciliation entre les deux, entre les célibataires et la mariée, entre les célibataires et le marié. Il faut qu'il y ait une réconciliation. Et ensuite, quand elle va avoir des enfants, il faut qu'il y ait une réconciliation entre femme mariée et femme mère. Amen. Très important. Et si on comprend ça, on aura du mal à le faire avec les autres. C'est lui qui a toujours la facilité de critiquer les autres. C'est quelqu'un qui a un problème avec lui-même. My goodness. Aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer l'autre si tu n'as pas appris à t'aimer toi-même. Apprends à t'apprécier. À t'apprécier. Apprécier ce que tu es, ce que tu es devenu, ce que Dieu a fait de toi. Apprécie ton nez, apprécie ta bouche, apprécie la couleur de ta peau, apprécie tes cheveux. Dieu sait pourquoi. Il n'y a pas d'hasard sur la terre. Tout a été programmé par Dieu. Programmé par Dieu. Moïse sort d'une prédestination. Dieu savait pourquoi Moïse devait accoucher par ces 2 femmes, splendeur et beauté. L'image de Dieu, l'image de son trône, l'image de sa puissance, de sa beauté, de sa grandeur, de son immensité. Alléluia. Donc Moïse a été accouché par ces 2 femmes-là, qui étaient l'image de Dieu lui-même. Donc pour dire que Moïse, sa vie, sa destinée était Dieu. Et il va vivre 40 ans. Et pendant ce temps-là, Dieu va enlever tout ce qui est l'idolâtrie en lui. Parce que Moïse avait adoré les idoles pendant toute sa vie. Ils avaient des dieux à la tête des chevals, le dieu à la tête de l'aigle, le dieu à la tête des moutons.
Le dieu à la tête de veau. D'ailleurs, le veau d'or était un dieu égyptien. Voilà pourquoi on a fait les veaux d'or. Alléluia. Le dieu principal de l'Égypte était un dieu en veau. En veau d'or. Voilà pourquoi quand ils ont fait une image, une idole, ils ont suivi ce qu'ils ont appris en Égypte. Alléluia. Amen. Il y a toujours une influence que nous avons, que nous devons combattre. Donc Dieu, pendant 40 années, où Moïse a vécu dans le pays de Madian, Dieu a passé son temps à les teach, à l'enseigner, à lui apprendre des choses, à lui apprendre comment agir. Alléluia. À lui apprendre des choses. D'ailleurs, Moïse est né, Moïse a été circoncis le 8e jour avant d'être mis dans la caisse pour être envoyé dans le zoo. Donc Moïse était circoncis le 8e jour avant que sa mère, Yochebed, puisse le mettre le panier dans le fleuve. Moïse va être récupéré par la sœur de Pharaon ou la fille de Pharaon, bien aimé. Et Moïse a été récupéré comme étant un enfant circoncis. Mais Moïse lui-même, il n'avait pas connu la circoncision en Égypte. Donc Moïse en Égypte n'était pas marié, donc n'avait pas d'enfant. Quand Moïse s'est marié dans le pays de Madian avec Séphora, Moïse a eu 2 enfants. Le premier s'appelait Gershom et le second s'appelait Eliezer. Eliezer n'était pas circoncis. Or, Eliezer était né plus de 8 jours après. Donc Moïse a eu une négligence. Rappelez-vous que Madian faisait partie des enfants d'Abraham eu avec Ketura. Donc Ketura a enseigné à ses enfants, ses 6 enfants, y compris Madian, l'importance de l'alliance abrahamique, donc la circoncision. Donc Séphora connaissait l'importance de la circoncision. Voilà pourquoi lorsque Dieu a appelé Moïse, Moïse était sur le point de partir, mais Moïse a été attaqué par Dieu. Lisons peu. Donc ici, on apprend le parcours de Moïse. Premièrement, Moïse était prédestiné. Deuxièmement, Moïse devait comprendre l'importance de la circoncision. Lisons la parole de Dieu. Alors, on est dans Exode chapitre 4, le verset 16. Il parla pour toi au peuple. Il parlera pour toi, là ici, Dieu parle à Moïse, papa à Aaron. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Donc ici, Dieu parle à comment Aaron devait parler à la place de Moïse. Alors, on peut commencer vers chapitre 4 au début. Hein, l'écriture me fait défaut. Donc je vous lis seulement le verset 16. Là, Dieu parle à Moïse. Que Aaron sera là comme second. Hein, il va le seconder. Moïse devait aller en Égypte comme étant Dieu. Alléluia. Et Aaron devait aller comme son prophète. Alléluia. Pas les prophètes de Dieu, les prophètes de Moïse. C'est compliqué. Hein? On saute. Verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. 2 points. Israël est mon fils, mon premier-né. Donc ici, quand on parle du premier-né de Dieu, c'est Israël. C'est un peuple, ce n'est pas une personne. Mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Bien, avant que Dieu puisse même punir les 10 plaies d'Égypte, au début, Dieu l'a annoncé à Moïse. S'il ne t'écoute pas, je vais tuer les fils de Moïse, de Pharaon. Ici, Dieu le dit déjà ici. Verset 24, Exode 4. Pendant les voyages, en lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Pourquoi Dieu tu appelles quelqu'un qu'il t'a rien demandé, il obéit, il part et tu viens pour le tuer? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans se soumettre à ses prérogatives. Quelqu'un me comprend? On ne peut pas servir Dieu dans le péché. Voilà pourquoi un pasteur qui couche avec les femmes alors que c'est interdit, tu es marié. Tu es comme Moïse qui obéit à Dieu, qui fait ce que Dieu lui demande. Mais Dieu viendra t'attaquer pour te tuer parce que tu déshonores son nom. Moïse a seulement oublié de circoncis Eliezer. Il avait circoncis Gershom.
Ici, ce n'est pas les deux enfants qui étaient pas circoncis, c'est le deuxième. Maintenant, regardez maintenant, une des filles d'Abraham, femme de Moïse, épouse de Moïse, Séphora, verset 25, Exode 4. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Alléluia, un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Comment est-ce que je sais que c'était Eliezer? Alors, il faut le voir dans Exode 18, verset 4, 1, 3 à 4. C'est pour ça que c'est très important que lorsqu'un homme de Dieu prêche, qu'il ait la connaissance. Ici, on ne parle pas d'Eliezer, mais comment je le sais? Parce que je connais la parole de Dieu, je la médite, je la lu. Alléluia. Il faut lire la parole, il faut méditer la parole de Dieu. Exode 18, verset 3 à 4. Exode 18, verset 3 à 4. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit, j'habite un pays étranger, et l'autre se nommait Eliezer. Donc ici on voit que Séphora a circoncis, c'est celui qui était enfant. Alléluia. Donc Gershom était circoncis déjà. C'est pour comprendre un peu. Donc ici, on voit que c'est ce que nous lisons dans Exode 4, verset 25 à 26, c'est écrit dans Exode 18, verset 3 et 4. Donc quand je prêche, je sais de quoi je parle. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La connaissance est jouissive. Alléluia. Elle ouvre les yeux et elle empêche que l'homme s'égare. Donc, Séphora va prendre son enfant qu'elle portait encore dans le bras. Elle va enlever sa couche. Elle va prendre une pierre aiguë et elle va couper les prépuces. Elle va circoncire son fils et elle prend la peau qui était ensanglatée. Elle jette ça sur Moïse. Et Dieu qui menaçait Moïse pour le tuer, Dieu le laisse. Donc, Moïse passe par une naissance miraculeuse, passe par un ministère qui commence par la mort. Amen. Amen. Et qui était aidé par ça. Voilà pourquoi c'est important qu'un homme de Dieu doit être marié. C'est important. Parce que si Moïse n'était pas marié, il serait mort. Amen. La femme l'a suivi. Ici, on voit même Isaac était prêt à donner la prééminence à Ésaü, alors que Dieu avait parlé à Rebecca. Ce n'était pas Ésaü, c'était Jacob. L'importance de la femme, alléluia, va ramener l'homme dans la discipline de Dieu. C'est très important. Amen. Très important. Alléluia. Donc, Moïse est passé par des parcours terribles. Je crois que j'aurai 2 dimanches pour vous en parler. Aujourd'hui, j'ai fait seulement l'introduction. On voit que Moïse est passé par la naissance miraculeuse, donc prédestinée, qui cachait sa destinée. On voit que Moïse étant adulte, et là Moïse a 80 ans. Quand je lis ici, parce qu'il avait fait 40 ans en Égypte, et là maintenant il a fait 40 ans aussi auprès de Madian. Là il a 80 ans quand Dieu l'appelle. Et là il va partir, faire moins d'1 an en Égypte, il va sortir, après les 10 plaies, il va passer dans le désert, il va faire aussi 40 ans. Donc en tout, Moïse a vécu 120 ans. Et pendant, ici, nous sommes dans le parcours de Moïse, de Madian à l'Égypte. Et Dieu va lui dire, de parler aux enfants d'Israël, et Dieu va se révéler maintenant à lui donnant son nom. Et Dieu va dire, tu vas amener ces peuples dans le pays où coule le lait et le miel. Dans le pays où coule le lait et le miel, on doit traverser 2 eaux. La mer Rouge et le Jourdain. Et le pays, ce pays-là, c'est après le Jourdain. Donc, la première traversée, c'est la traversée de la mer Rouge. La mer Rouge est une mer très, très profonde. Or, Moïse, en quittant Madian, il est parti en Égypte à pied. Mais pour revenir dans la même montagne, Dieu les a fait passer par la mer. Pourquoi il n'est pas passé par le chemin des pieds? Pourquoi? Pourquoi? Dieu a tout fait pour un but. Proverbe chapitre 16, verset 4. Il ne faut jamais discuter avec Dieu par rapport à son plan. Moïse était à Madian, il est parti en Égypte en passant par le chemin piéton.
pour quitter l'Égypte, pour retourner à la montagne, le même chemin existait. Mais Dieu les a fait passer par la mer. Pourquoi? Parce que Dieu savait que Pharaon devait le suivre. Et Dieu devait détruire Pharaon par la mer. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu sait toutes choses. Donc Moïse a eu un parcours de Madian en Égypte, de l'Égypte à Madian, parce qu'ils sont retournés à la montagne. Hein. N'oubliez pas ça. Hein. Dieu a dit, avant d'aller là où coule le lait et le miel, vous devez passer par la montagne, ici, là où tu te rencontres. Donc Moïse devait prendre le peuple, les ramener là où il a rencontré Dieu. Là où Dieu a dit, enlève tes pieds, tes chaussures de tes pieds. Les lieux sur lesquels tu te trouves est une terre sainte. Dieu, maintenant, devait les amener dans le lieu de la discipline. C'est à la montagne que Dieu devait les discipliner. C'est à la montagne que Dieu devait se révéler au peuple. C'est à la montagne que Dieu devait enlever en eux la chair, la vie mondaine. Alléluia. Enlever en eux les choses viles, les choses inutiles. Il devait avoir la discipline à la montagne avant d'atteindre la promesse. Et Dieu va leur apprendre, après les Jourdains, il va leur apprendre que la promesse, on ne la reçoit pas, on la conquiert. On la conquiert. My goodness. Dieu va dire à Josué, vous devez faire la guerre pour conquérir la promesse. Alléluia. Vous savez comment Dieu procède? La promesse, faite d'abord à Abraham, ensuite à Moïse. Dieu dit, la promesse, on ne la reçoit pas, il faut la conquérir. Avec Dieu, on ne croise pas les bras. Non. Oubliez ça. Dieu t'a promis ma fille Henriette, ma fille Élue, ma fille Solange, mon fils Christian, mon fils Joël. Alléluia. Je t'ai fait la promesse, ma fille Magali. Je t'ai fait la promesse. Mais cette promesse que je t'ai faite, elle ne se donne pas, elle se conquiert. Tu dois la conquérir pour la mériter. Alléluia. Alléluia. Dieu t'apprend la guerre et prend le parcours bien aimé. Moïse a eu 3 parcours. Premier parcours de Madian à l'Égypte. Deuxième parcours de l'Égypte au Madian, donc à la montagne. Troisième parcours de la montagne à la terre promise, mais il n'est pas parvenu. Il est resté dans le désert. Alléluia. Alléluia. Et dimanche prochain, je vous parle des 3 parcours de Moïse. Quelles étaient les conditions de Madian à l'Égypte? La première condition, c'est la circoncision. On le voit aussi dans l'Exode 4, versets 24 à 26. Première condition de parcours de Moïse, c'était et tu peux l'écrire. Première condition de Moïse, de Madian à l'Égypte, c'était la circoncision. Deuxième condition, on va le voir dimanche prochain, je vais vous parler comment Dieu a donné des préalables avant de sortir l'Égypte. Les enfants de l'Égypte. D'abord, Dieu il s'est identifié. Hein? Il va se présenter à Moïse. Il va dire à Moïse dans l'Exode 6, versets 2 à 4, il dit que je suis. Hein? Abraham m'a connu comme Dieu Tout-Puissant avec Isaac et Jacob. Mais toi, je te révèle mon identité. Donc, deuxième condition, on voit que Dieu va se révéler à Moïse. Et Dieu va donner les préalables. Et troisièmement, Dieu va, pendant le désert, il va leur donner des lois qu'ils devaient s'y conformer. Est-ce que vous comprenez un peu? Le bâton de Moïse est différent du bâton d'Abraham. Abraham devait puiser en lui parce qu'il était seul. Mais Moïse devait non seulement puiser en lui, mais écouter Dieu pour conduire un peuple. C'est différent. Après Moïse, ce serait le bâton de Jésus. C'est aussi différent. Après le bâton de Jésus, c'est le bâton du Saint-Esprit qu'il a pris le bâton depuis la Pentecôte jusqu'en 2025. Les bâtons appartiennent toujours au Saint-Esprit. Soyez bénis, soyez conséquents. On en parle beaucoup lui aujourd'hui de la parole de Dieu, mais on était plus dans l'explicatif, alléluia, dans la compréhension du bâton de Moïse. Le bâton de Moïse est lui celui de décrit. Première condition, c'est Madian
Égypte égale circoncision. Donc, on ne peut rien faire si on ne s'y conforme pas à la circoncision. Très important. Alléluia. Jésus revient bientôt. Vu ce qui se passe, il a annoncé les guerres, les bruits de guerre. Nous le voyons en Afrique, nous le voyons en Russie, nous le voyons en Ukraine, nous le voyons partout dans le monde. On a les bruits de guerre. C'est les moments, c'est l'alerte que Dieu nous donne. Nous devons nous réveiller. Jésus revient, dit que avant ma venue, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et nous les voyons maintenant. Alléluia. Il y a aussi la guerre financière, la guerre numérique, la guerre spirituelle, la guerre non identifiée, la guerre de connaissances. Alléluia. Voilà, merci beaucoup Élie. Première condition de Dieu donnée à Moïse, c'était la circoncision. Tu peux écrire, hein, pour que les gens se retrouvent. Hein. Exode 4, 24 à 26. Alléluia. Or, la circoncision, elle est charnelle ici dans Exode 4, 24 à 26. Mais aujourd'hui, la condition pour courir est la circoncision du cœur, dans la nouvelle naissance. Jésus revient bientôt. Alléluia. J'étais content de vous livrer ces messages pleins de révélations. Écoutez-les, réécoutez-les, partagez-les. Jésus revient bientôt. S'il ne revient pas cette semaine, alors on se voit dimanche prochain. Mais s'il revient cette semaine, le rendez-vous avec vous est donné, non pas quelque part, mais dans les airs. Alléluia. Soyez bénis, soyez conséquents. Alléluia. Préparez-vous toujours au retour de votre Seigneur, notre Dieu. À très bientôt. Ciao. Bye.